Eh bien bonjour, j'ai 4 questions à laquelle je dois répondre et je m'excuse de ne pas être avec vous pour cette belle réunion. D'abord, comment je vois l'évolution des addictions chez les jeunes? Alors bien sûr, toujours l'alcool en numéro 1 indiscutablement, avec le fait de se défoncer vite, très rapidement, le tabac, le hashish, les conduites à risque, mais surtout une nouvelle addiction qui prend place et rend de manière très intense, c'est l'addiction aux jeux vidéo, aux ordinateurs, aux écrans, aux tablettes, une incapacité à sortir du présent, à toujours être en communication étroite avec la bande virtuelle qui remplace la bande réelle et les amitiés. C'est pas du tout une critique, parce que le virtuel peut avoir d'énormes intérêts, comme ça on a plus d'amis en réel qu'on a beaucoup d'amis sur le virtuel, mais parfois les enfants fragiles, vulnérables tombent dans ce piège. Je crois que les jeunes ont évolué dans tous les niveaux. Ils sont adolescents plus tôt aussi. On voit que l'éclairage des pathologies nous montre bien ça. Ils commencent une anorexie plus tôt, des rébellions, une auto-violence, une hétéroviolence plus tôt, le suicide est plutôt aussi chez les jeunes, les conduites à risque, la sexualité. Et donc les addictions font partie de ce grand cortège de sorte de progrès, d'évolution d'une société plus libérale, dans lequel les plus vulnérables vont s'exprimer le plus par des conduites addictives. Et puis aussi, il y a cette prédominance de l'image des réseaux sociaux qui fait que la cyberaddiction devient finalement peut-être une des premières addictions après, comme je le disais, l'alcool, le tabac et le hashish. Et aussi une autre addiction très particulière chez les fragiles, une sorte d'addiction au suicide. Recommencer une tentative de suicide pour croire qu'on va bien et parfois risquer quelque chose de redoutable au niveau de cette évolution. Pour réduire ces addictions, ben justement, il faut travailler en alliance avec les parents, avec l'école, avec les clubs de santé scolaire, surtout l'infirmière, l'assistante sociale et le médecin scolaire qui sont avec le CPE, les endroits où consultent en premier et le plus volontairement et le plus volontiers les adolescents, et puis aussi groupes de parole, thérapie, peut-être des lieux spécialisés aussi pour les adolescents addictifs, des endroits ciblés où tout le monde peut se retrouver, tout le monde peut adresser ou s'adresser quand on est parent ou adresser quand on est soignant. Pourquoi je me suis engagé dans la Fondation Action Addiction? Par fidélité amicale et par une confiance absolue dans le talent et dans la capacité de Michel Reynaud d'animer ce type d'action. Donc Michel, merci de m'avoir demandé d'être à côté de toi. J'ai toute confiance en ton action et compte sur moi pour la suite et pour les autres niveaux où je pourrai aider et accompagner l'action de cette belle association Fondation Action Addiction. Bonne journée.